Vous écoutez la cuisine de France Bleu Nord dans La Vie en Bleu. Exactement, et notre invité c'est Steve Jobs aujourd'hui. C'est pas ça? Ça s'appelle Julien. Julien. Bonjour. Gigi, quoi. Gigi, Julien Jobs. Gigi, c'est ça. Alors Julien, on le reçoit pour s'inquiéter de sa santé mentale. Pourquoi des chameaux et pourquoi à Feigny? Chez nous, oui. Parce que vous occupez de chameaux. Ouais, voilà, c'est ça. Appelez-nous, c'est fini. Je pense que... Donc Feigny, c'est à côté de Maubeuge. À côté de Maubeuge. C'est un village de Dans 7000 l'Avesnois. habitants, donc à 1 heure d'ici, Lille, en plein milieu de l'Avesnois, c'est En ça. fait, tous les chameaux étaient attirés par l'odeur du maroilles. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. C'est un peu ça. Et comment des chameaux, je pense qu'en effet, c'est un peu de folie. Mais tant qu'on s'en rend pas compte, on avance. Oui, c'est ça. Mais Voilà. alors, la folie s'est déclenchée comment? Alors, la folie démarre j'ai aujourd'hui 37 ans. La folie démarre quand j'ai 15 ans, que je suis un petit peu passionné par tout ce monde d'animaux. Et puis, on rencontre des animaux, et puis on s'y attache, et puis ça reste à la maison, et puis on voit ce qu'on sait faire avec eux. Je suis initialement cavalier. Donc ce contact animalier est super intéressant quand on veut être cavalier, et les chameaux, les dromadaires permettent d'avoir ce contact puissance 10. Donc on s'y attache assez simplement. C'est les chevaux qui doivent faire la tête quand vous dites ça. Oui, mais alors vraiment, le chameau, c'est puissance 10. On leur dit pas, Excuse-moi. effectivement, pour les gêner. Vous l'avez fait venir comment, votre premier chameau, alors? Comment ça a démarré l'histoire? Alors le premier chameau... Un sans-papier encore. Non, mais bêtement, moi j'ai commencé mon entreprise, j'avais 20 ans, 3 francs dans la poche, plein de rêves et complètement insouciant des réalités financières de la vie. C'est simple, j'ai commencé par faire des transports interzo. Et puis, il y a un chameau qui a démarré d'un parc et qui ne pouvait pas accéder à la fin, donc il est resté à la maison. Et puis, du coup, on a fait un peu connaissance, et puis on passe à un deuxième, et puis un troisième, et puis on a des projets, puis on a des motivations. Puis on marie son chameau, qui est content de rencontrer une c'est chamelle. ça, c'est exactement ça. Et puis après, Ils font c'est des autour petits, des dromadaires. les chamelons, et puis c'est voilà, ça c'est exactement Les ça. chamelons, Ouais. Vous en avez combien alors aujourd'hui? Pour l'instant, j'en ai 45. Ouais. Mais attendez, il faut quand même s'équiper pour avoir autant de chameaux. Je veux dire, vous avez quoi, des prés, des prairies? Vous les mettez dans quoi, vos chameaux? Eh bien, ça fait partie de la folie. C'est démarrer sans rien. On démarre était sans dans votre rien. baignoire, votre Il chameau. était dans le jardin. Et puis, on lui fait un box. Et puis, un deuxième arrive. Donc, on fait un deuxième box. Et puis, un troisième, un quatrième. Puis, à un moment donné, on se rend compte que même financièrement, il faut passer à l'étape supérieure. Eh, parce qu'il faut que ça mange, ces trucs-là. Oui, Il en faut une vraie effet. prairie. On est aujourd'hui rendu à 20 hectares de prairies. Et puis, 1000 mètres carrés de bâtiments. Et puis, des carrières, un petit poney club, quoi, finalement. Hein. Mais bien sûr. Au final, Donc ils vous servent à quoi alors, ces chameaux? Ce qu'on disait tout à l'heure, émission de télévision, vous les... Ah oui, en fait, Vous les plein de louez, choses. un peu partout. c'est ça? Plein de choses. Si ma folie a pu avancer, si j'en suis à ce stade, c'est parce que chaque rencontre que j'ai fait m'a appris ce qu'on pouvait faire avec ces animaux. Et finalement, on se retrouve dans tout domaine, que ça soit Le tourisme. le tourisme, puisqu'en showbiz. en effet, le tourisme permet d'aller promener les gens. Hein, on était encore sur Paris ce week-end, sur un salon international, on a eu à peu près 15 000 personnes sur le week-end. Le showbiz, en effet. Vous avez des animaux un peu atypiques, ça fait parler de vous. Moi, à partir de la semaine prochaine, je suis avec Christophe de Chavannes sur TF1 là, tous les dimanches. Ça fait parler aussi de beaucoup de biologie. Le bonheur est dans le pré, oui. Notre fameuse Dédette. L'amour est dans le pré, vous voulez dire, parce que le bonheur est dans le pré, c'est un film. Exactement. Ah oui, c'est vrai. L'amour est dans le pré, En ouais. théorie, les deux doivent communier à la fin. Oui, Ouais, bien sûr. normalement. Voilà, oui, ça nous met un peu partout. On a des dossiers un peu écologiques où on se rend compte qu'un chameau, ça mange 5 fois moins qu'un cheval, ça mange 5 fois moins qu'une vache. Ça mange quoi? Ça mange tout ce que la vache veut pas manger. Donc les orties, les ronces, les rumex, vraiment tous les résidus, toutes les mauvaises herbes finalement. Dans le village, on a une politique d'éco-pâturage. Les animaux nettoient. Pas d'empreinte carbone, pas de ci, pas de ça. Une production laitière qui est très intéressante, qu'on essaie de mettre en place à partir de l'année prochaine. On va en parler dans un instant du lait de chamelle. Pas de problème. D'accord. Allez, on revient avec notre invité Julien Jobs aujourd'hui. Vous aimez France Bleu Nord et vous le dites. Tous les jours, je vous écoute à partir de 6h dans la voiture, pour aller au travail et jusqu'au soir. Vous aussi. Vous écoutez la cuisine de France Bleu Nord dans La Vie en Bleu. Une cuisine à base de chameaux. Donc, Voilà, c'est ça se Julien mange Jobs pas la qui est manche. venu blatérer ce matin. Ça se mange pas du chameau aussi? Ici, ça se mange. Ouais. Pas en Europe, mais ça se mange. C'est un animal complet. Il faut vraiment prendre en compte que ça vit dans le désert
Et dans le désert, vous faites avec ce que vous avez. Bien Et sûr. Le chameau, bah oui, il a de la viande, il a du lait, mais bien sûr, il y a des plats qui sont À base de base chameau. de chameau comme viande, et en boisson, c'est le lait. Mais Et il y a vous, que vous ça. faites ça, vous? On fait pas la viande. Non. C'est pas possible de servir de son chameau comme d'un cheval, d'avoir de l'affection et le soir de Et le manger entre amis, ouais, c'est pas possible. Ouais, c'est inhumain. Ah, c'est ça. Ça colle C'est pas, exactement quoi. ça. Ouais. Ça colle pas. Alors, Est-ce qu'il est heureux le chameau chez nous aujourd'hui? C'est la question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, parce que on pense désert, chameau. Eh Est-ce ben qu'avec oui. le climat, ça va? Il est heureux. Qu'est-ce que le désert? C'est un environnement. C'est un truc où il n'y a rien qui pousse. C'est un truc où il n'y a rien. Donc nous, on a déjà plein de choses à lui donner. Il ne peut être qu'heureux. Non, mais si on Il met parle sa de... petite laine l'hiver, vous voyez? Si on parle de temps... un chameau a 25 cm de laine sur Ouais. le dos, déjà. Donc un chameau, ça vient d'un pays froid. Un dromadaire, ça vient d'un pays chaud. Le désert, c'est un climat plus 60, moins 20. Que ça soit le Sahara ou les plaines de Mongolie. Nous, on est entre les deux. Donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. On ne va pas dans les extrêmes, mais tant qu'on ne dépasse pas les conditions adaptées, enfin que l'animal peut encaisser, on n'a pas de problème avec ça. Alors, on le disait, showbiz, tourisme, exotisme aussi, puisque vous proposez un couscous sous tente berbère. Ça, c'est le 22 septembre, Oui. c'est ça? C'est Alors, dimanche? Samedi, on passe la journée complète sur Colleré, sur la fête de l'automne. Donc, si des amateurs veulent venir Colleré, c'est où, approcher- vous nous rappelez? Colleré, donc c'est près de Maubeuge également. D'accord. Si vous voulez faire un tour sur les dromadaires, eh ben, il faut venir de la journée. Et puis on finit la journée en effet à Fény où on a des grandes tentes berbères et on organise un couscous. C'est le dernier de l'année parce que qui dit tente dit climat. Et dans le nord, il fait pas aussi chaud que dans le désert. Puis voilà, ça fait des journées assez sympas, assez thématisées et dans lesquelles vous pouvez... Ouais, carrément, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens à Fény, comment ils vous disent, c'est le fou de Fény ou non? Eh Parce que c'est ben, atypique quand même. C'est le comment c'est chabelier comme- de Fény. C'est un fou auquel on prête pas trop attention. Sauf que salon de l'agriculture, et puis ci, et puis ça, et puis émission de télé, et puis non, peut-être pas si fou que ça au final. Bah, pas aussi fou que ça. Et il y a le lait de chamel aussi, on peut en acheter. Vous pouvez acheter du lait de chamel. Ah, en savon. C'est très bon pour la le peau. moment, on fait des savons. On a une gamme de 26 savons différents. C'est excessivement bon pour la peau. Comme le lait d'ânesse, hein, c'est très Oui, réputé c'est ça, comme le lait manger, d'ânesse. alors. Pour résumer, le lait de chamel, c'est le plus proche du lait humain. D'accord. Voilà. Si on veut voir vos chameaux de plus près, on peut venir chez vous quand on veut, ou alors il y a des journées pour ça? C'est plus simple de suivre sur notre site internet les rendez-vous qu'on peut offrir. C'est souvent le dimanche matin, le vendredi soir ou des événements exceptionnels. Et sur notre site, vous pouvez également suivre les différents endroits où on va, puisque clairement, on bouge à peu près tous les week-ends. Donc on tape Camellerie de Fény, c'est ce qu'il y a de plus simple pour Oui, trouver. le site, c'est www.lacamellerie.fr. C'est noté. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager, Merci, d'avoir Julien fait Job. découvrir Merci beaucoup. cet animal qui vous passionne. On continue bien.